Les robots sont-ils une menace pour l'espèce humaine? C'est une question régulièrement soulevée par les récits de science-fiction, en littérature comme au cinéma. Essayons d'en tracer une brève histoire. Le mot robot vient du radical slave rabot, rabota, qui signifie travail ou corvée. On le trouve pour la première fois dans la pièce de théâtre de science-fiction RUR, écrite par Karel Čapek en 1920. Les robots de Čapek étaient des humains organiques artificiels, utilisés comme esclaves. À force d'amélioration, ces robots finissent par gagner une âme et se rebeller contre leur créateur oisif. Dans le cadre de la science-fiction, le mot robot désigne le plus souvent de façon générique des humanoïdes mécaniques ou électroniques, bien que l'on puisse aussi considérer un être vivant comme une machine organique. On retrouvera par exemple cette idée d'humain artificiel organique chez Philip K. Dick dans le roman « Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques » adapté au cinéma sous le titre de Blade Runner. Quant au terme robotique, il fut introduit en littérature en 1942 par Isaac Asimov dans sa nouvelle intitulée « Cercle vicieux ». Il y énonce les célèbres 3 lois de la robotique. Un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni en restant passif permettre qu'un être humain soit exposé au danger. Un robot doit obéir aux ordres qui lui sont donnés par un être humain, sauf si de tels ordres entrent en conflit avec la première loi. Un robot doit protéger son existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la première ou la deuxième loi. Si l'on veut remonter aux premières traces de ce qui ressemble à un robot mécanique humanoïde, il faut aller voir du côté de Al-Jazari, artiste, astronome et inventeur arabe, qui décrit dès 1206 un ensemble d'automates humanoïdes qui pouvaient effectuer plus de 50 mouvements du corps et du visage à chaque sélection musicale. Plus tard, en 1495, Léonard de Vinci dessinera dans son codex les plans d'un chevalier en armure capable de bouger la tête et les membres. Grâce à de nombreuses innovations mécaniques dans le domaine de l'horlogerie, le XVIIIe siècle verra un véritable essor des automates qui d'ailleurs ne revêtaient pas uniquement des formes humaines. Frankenstein, écrit par Mary Shelley en 1818, est parfois désigné comme le premier roman de science-fiction, en l'occurrence autour de la science médicale. D'ailleurs, on ne peut que noter la proximité du thème de la créature avec celui de la création des robots. Asimov évoquera dans ses écrits le syndrome de Frankenstein pour parler des craintes éprouvées face aux nouvelles technologies et de la peur que ces technologies ne se retournent contre leurs créateurs. D'autres récits du XIXe siècle continueront de s'approcher du thème. On peut retenir particulièrement le roman L'Ève future de Villiers de l'Isle-Adam en 1883. Il raconte sous forme de feuilleton l'histoire d'un certain Thomas Edison fabriquant un ersatz d'humain, fait de métal, autonome et alimenté par de l'électricité. Si le terme robot n'est pas encore employé, l'auteur désigne sa créature par le mot andréide, terme proche du mot androïde signifiant de forme humaine. Les robots continuent ainsi de peupler les récits d'anticipation, que ce soit sous une forme humaine ou plus grossière. Dans le monde réel, qu'on aille voir du côté d'Asimo, le robot humanoïde développé par Honda, le petit Nao fabriqué par la firme française Aldebaran Robotics ou encore les travaux du japonais Hiroshi Ishiguro, on peut voir les rêves de beaucoup d'auteurs se concrétiser peu à peu, parfois même de manière déroutante. Les avancées parallèles sur l'intelligence artificielle poussent les ingénieurs, sociologues ou philosophes à se poser les questions éthiques amorcées par les 3 lois d'Asimov. En attendant, les avancées techniques liées à la robotique permettent des applications médicales de plus en plus répandues, par exemple pour le développement de prothèses. En somme, tandis que le robot s'humanise, l'homme se robotise. Compte tenu de l'avancée actuelle des travaux sur le sujet, le soulèvement des machines voulant éradiquer l'espèce humaine ne semble pas encore pour demain. Mais qui sait quelles découvertes seront faites dans un futur proche. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir suivie. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter ou partager. Je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de votre imaginaire.